Bonjour tout le monde, je suis en train d'admettre les personnes dans le live. Donc pour les personnes qui vont regarder en replay, vous pourrez passer les quelques minutes de démarrage, le temps que j'accueille chaque personne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, Hello. bonsoir Cindy, Gwenola, Karine, Lucie, Marguerite, Bonsoir. Martine, Lucie, Sonia, Gaëlle, Annie, Manuela et Pascaline qui est en train de rejoindre. Donc j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Donc là je suis pas dans ma configuration habituelle. Je suis sur mon téléphone pour pouvoir vous montrer le début de la pratique au sol. Donc installez-vous, prenez place. On va démarrer par quelque chose d'assez doux. Et j'attends juste d'être sûre. Pascaline, c'est bon. Bienvenue. Je pense qu'il y aura du monde en replay, mais j'attends encore un petit peu. Hop, c'est en train d'arriver. Bon, dites-moi dans le chat, parce que vous avez un petit chat pour celles qui ne connaissent pas. Dites-moi si vous m'entendez bien. Bonsoir Pascaline et Sonia. On t'entend bien. Parfait. Vous me voyez bien. Sans image, ok. Bonsoir Gaëlle. T'es venu en live, génial. Donc, vous pouvez laisser vos caméras ou pas, vous faites au ressenti. Pour moi, c'est agréable d'avoir certains visages, mais voilà, faites comme vous sentez. Alors, hop, j'attends. Tout est nickel. Sabrina, bonsoir à toutes, Manuel. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonsoir Gwenola. De vous retrouver après la pause de l'été, de vous voir nombreux avoir répondu, nombreux avoir répondu à l'appel. Donc ce soir, on va vraiment se connecter aux énergies de l'automne, de l'équinoxe, et puis surtout se connecter à ce côté de changement, changement de saison, changement de cycle. Et ça, c'est la vie. Il n'y a rien qui est immuable, il n'y a rien qui est perpétuel, et notre Terre, notre monde nous montre en permanence que c'est tout le temps en train de bouger, de changer, et selon où on en est sur notre chemin, selon où on en est dans notre système nerveux, notre état émotionnel, on peut le vivre plus ou moins bien. Tout dépend vraiment de chacun. Ça peut remuer des choses, les changements de cycle. Le changement de saison, c'est bien connu, hein, il y a beaucoup d'émotions, chacun le vit différemment. Mais au-delà du changement de saison, c'est l'écho que ça a par rapport à nous dans nos vies. L'équinoxe, c'est un moment particulier parce que c'est à la fois l'équinoxe d'automne. Je trouve que c'est assez... Il y a plusieurs aspects, hein. D'un côté, il y a ce côté qui se pose, et le rythme se calme. Il y a un côté cocooning, je trouve, avec l'automne. Et en même temps, il y a ce côté aussi qui peut amener une forme de tristesse, de mélancolie. Tout dépend vraiment de où on en est. Euh, il y a la lumière qui est plus lumineuse par moment dans la journée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, selon où vous êtes, en ce moment, la lumière est très belle en journée. Et en même temps, on voit que la nuit vient plus vite. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc vraiment, il y a plein d'ambivalence dans ce changement de saison et c'est normal de le ressentir et c'est bien de prendre le temps de sentir ça dans notre corps, dans nos cellules, de se synchroniser avec la Terre parce qu'en même temps, il y a beaucoup de récoltes et de cadeaux. Et ça aussi, ça dépend de comment vous êtes tout au long de l'année, aligné ou pas avec la voix de votre être, mais vraiment de votre être profond, de votre âme.
Dans quelle mesure est-ce que vous vous en rapprochez, vous vous en éloignez? Le moment de l'équinoxe, c'est un moment très fort pour voir, ok, là j'en suis où? La fin de l'année approche, c'est un bon moment pour faire une forme de bilan, de recul sur dans quelle mesure mes choix m'ont aligné ou m'ont désaxé sur ma voie, sur ce qui est important pour moi du point de vue de mon être, encore une fois. Parce qu'il y a les choix qu'on fait du point de vue mental, du point de vue rationnel, mais là, on parle pas de ça. Là, on parle vraiment de: «OK, est-ce que, je suis sur mon axe?» Et ça, c'est quelque chose qui se voit et qui se ressent finalement. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont des soucis de connexion, qui partent, qui rentrent, je sais pas. Bon. Donc aujourd'hui, ce qu'on va tâcher de faire, c'est d'amener cette qualité de présence et d'alignement par les pratiques qu'on va faire et on va descendre dans le corps parce que, ben, dans notre monde, on est très, 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 sur le mode mental et du coup, alors je vais juste me mettre moi et du coup, ça peut vraiment, nous déconnecter de ces ressentis, de cette énergie, de tout ce que ça a à nous offrir en ce moment. Et donc on va vraiment prendre un moment pour se, connecter à nos ressentis et à tout ce que c'est en train de changer en nous cette période. Alors juste, je veux être sûre que vous allez bien me voir. Voilà. OK. Donc on va commencer par se poser ici dans le cercle ensemble. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, vous tenir droite. Donc on va prêter une attention particulière à comment on est dans le corps. On va parler d'ancrage, on va parler d'alignement. L'ancrage, souvent, on le renvoie à ces histoires de racines dans la terre. Mais pour moi, au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est comment je me sens dans ma vie, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mon incarnation. Est-ce que je me sens bien dans mon incarnation? Est-ce qu'il y a des zones d'inconfort? Est-ce qu'il y a des zones où c'est pas si agréable pour moi dans mes relations, dans mon travail? On parle de choses très concrètes. Et ça joue énormément sur notre ancrage. Mieux je suis dans mon dans ma vie, dans mes choix, dans mon corps, mieux je suis ancrée. Ça paraît évident, mais pour autant, parfois, à vouloir mettre plein de concepts autour de l'ancrage, on perd de vue l'essentiel. Comment je me sens là dans ma vie, en fait? Et nous, on va ressentir ça profondément aujourd'hui. Et là, je vais vous demander de juste fermer les yeux. Et bienvenue à celles qui arrivent. Installez-vous confortablement. Asseyez-vous, colonne droite, assise confortable mais bien posée sur la terre. Et puis on va prendre ensemble, pour se synchroniser ensemble à 3, je vais compter 3. On va inspirer et expirer profondément. Inspirer par la bouche, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et on va le faire ensemble pour se synchroniser le cercle. 1, 2, 3, j'inspire. Puis j'expire, je relâche. Et la prochaine fois, on le fait avec une intention, une attention particulière tournée à l'intérieur de soi. Et en même temps, en connexion avec le reste des membres du cercle. À la fois, je suis reliée à mon centre et à la fois, je me relie au centre du cercle qu'on est en train de former. Même si on n'est pas physiquement ensemble, on peut poser cette intention. Donc là, je ferme les yeux, je me recentre, je me tiens droite, je détends mes épaules. Et à 3, on va prendre une profonde inspiration et on va expirer par la bouche. 1, 2, 3. Et on expire jusqu'à creuser le ventre, on relâche les épaules, les tensions. Encore une fois. 1, 2,
3. On expire. On garde les yeux fermés et on prend le temps de sentir comment on se sent. Comment on se sent là ce soir, avec quoi on vient dans le cercle. On ne réfléchit pas à ce qu'on va partager aux autres. Vraiment pour vous-même, prenez le temps de vous demander comment je me sens. J'ai coupé les micros pour être sûr que vous soyez bien centré, concentré. Donc là, on prend le temps de se déposer. On a eu l'ensemble de la journée, on a les préoccupations du moment. On s'est activé, on a fait plein de choses, ou pas. Et là, on prend un temps et on commence à créer la petite bulle pour nous et en même temps à garder la connexion au cercle. Le cercle est là pour nous soutenir. Et on respire profondément. Et on prend le temps de sentir s'il y a une fébrilité, des tensions, de l'agitation, la tête qui est un peu ailleurs. On revient tranquillement. C'est un choix, une décision. Ça commence maintenant. Je choisis de venir ici, dans le cercle, m'accorder ce moment et d'y accorder toute mon attention. Je coupe tout ce qui peut me déconcentrer, téléphone ou autre, et je suis là. Et ça, vous allez vous le dire pour vous-même. Je suis là. Je suis vraiment là. Ressentez dans votre nuque s'il y a des tensions. Amenez de la souplesse dans vos épaules. Amenez de la gravité vers le sol. Accueillez ce que vous ressentez sans vous juger. Bien. Et on va reprendre ensemble, avec tout le cercle, avec une autre attention. Une grande inspiration ensemble et une grande expiration par la bouche. Allez, on y va. Et vous pouvez soupirer. Encore une fois. Bien. Et on va joindre les mains au cœur avec ce mudra de prière qui permet de se recentrer, de se réaligner sur notre axe. Vous voyez, il est au centre de l'être, ce mudra, au niveau de la poitrine, du chakra, du cœur. Et on va faire un Om. Ne mentalisez pas. Votre esprit sait à quoi ça le connecte quand on fait le Om. On inspire profondément et on sort le son Om. Om. Encore une fois, et qu'importe si vous ne pouvez pas le faire fort, si c'est pas bien fait, faites confiance à votre être. On inspire profondément. Om. Une dernière fois et on y met toute notre intentionnalité, concentration. Om. Main sur les genoux, relâchez, détendus.
Les yeux fermés, on se ressent. On vient d'activer une fréquence. Juste en chantant le son Om, on active une fréquence. Et notre être sait exactement laquelle. Notre cerveau ne sait peut-être pas, mais notre être sait. Ce soir, on va faire différentes pratiques, mouvements, respiration. Celles qui me connaissent savent que je vous fais naviguer au travers de différentes choses. Mais tout ça est fait avec beaucoup d'intention, beaucoup. Tout est calculé pour vous aider à lâcher, à faire recirculer l'énergie, à vous accueillir, à vous aimer et à vous réaligner le plus possible sur votre axe pour repartir en sortant de cet atelier bien centré, bien incarné et prête à recevoir les prochaines opportunités cadeaux de la vie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver suite à ce passage, cet équinoxe, mais il faut que nous préparions, nous ouvrions à ce qui arrive, et ça se fait avec conscience. Donc déjà, merci d'être venu ce soir, merci d'avoir pris ce temps pour vous, merci de me faire confiance. Parfois, votre mental va se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me fait faire?» ou «J'y arrive pas, je suis perdue» et cool, on est en apprentissage, on est en test, on s'amuse. Il y a pas de bien, pas bien. On est vraiment en plus dans une approche somatique ce soir. Ça veut dire que c'est vraiment le corps qui va guider les choses, c'est pas la tête. Donc hop, si la tête s'exprime un peu trop, hop, vous faites un petit, hop, hop comme ça et puis vous la laissez de côté sans être fâché contre elle, sans vous énerver contre elle, mais elle n'a pas à prendre toute la place ce soir. Cet observateur, ce juge, ce commentateur n'a pas plus que ça sa place ce soir. Donc là, je commence sur mon téléphone. Ensuite, je vais basculer sur mon ordinateur, ne vous inquiétez pas. Mais je commence sur le téléphone pour juste la pratique du Didi, parce que je voulais vraiment faire une pratique au sol. Donc, je vais vous inviter à vous allonger. Ah non, excusez-moi, avant de vous allonger, je voulais vous demander avec quoi vous venez ce soir et de l'écrire dans le chat si vous voulez bien. Sans forcément trop s'attarder, mais mettez un petit peu quelle est l'humeur, la météo du jour. Est-ce qu'il y a peut-être des appréhensions, des choses avec quoi vous venez aujourd'hui? Je sais que Maud a dit qu'elle avait très mal aux dents, Sabrina nous a partagé ce qu'elle est en train de traverser. Donc voilà, et vous pouvez en quelques mots nous partager pour qu'on se connecte un peu tout ensemble et ensuite on va démarrer avec la première pratique, au sol. Donc vous pouvez dire dans le chat, hein, si vous voulez. Alors Suzanne nous dit: «Je viens aujourd'hui avec ma fragilité». Merci Suzanne. Merci de nous le partager. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, esprit agité, appréhension, car gros défi personnel et physique qui commence la semaine prochaine pour Lucie. Nastacha, je viens avec pas mal de fatigue et de stress cumulés ces derniers jours, mais aussi de la sérénité et le plaisir d'être ici avec vous ce soir. Merci. Cindy, coucou, je suis là avec beaucoup de joie, d'apaisement et un petit peu d'anxiété. Merci. Martine, sereine et joyeuse d'être là. Gaëlle, j'arrive agitée, je ressens les énergies automnales depuis une bonne semaine. Mes articulations sont douloureuses, je ne tiens pas en place. Ok.
Anis, je viens avec beaucoup de fatigue et un peu de stress. Super, on va accueillir ça. Marguerite, je viens ce soir avec ma fatigue, ma tristesse, mes remises en question tout en étant contente d'être là. Karine, découverte et en phase de changement de vie. Ah, intéressant. Sabrina, j'arrive avec une libération à faire par amour pour moi, mais j'ai un peu peur car je sens que quelque chose de grand et beau arrive. Super. Pascaline, j'ai pris de grandes décisions ces derniers mois qui me terrorisaient, mais qui étaient profondément alignées avec mon aide. Désormais, je suis enceinte et en même temps, je lance mon projet entrepreneurial. Je viens avec beaucoup de fatigue et l'intention de maintenir cet alignement dans le temps et la constance. Heureuse d'être avec vous ce soir. Manuela, je suis ici avec une peur profonde du manque d'argent et en même temps, je ressens la foi qui grandit en moi. Waouh, c'est beau. Comme je vous disais, hein, c'est plein d'ambivalence, à la fois beaucoup de belles émotions, en même temps des appréhensions, et on va vraiment accueillir ça. Gwenola, fatigue plus, calme intérieur, je sens que je suis dans un grand changement. Bon, vous voyez, c'est quand même très présent pour tout le monde, je l'ai senti, donc vous allez voir que dans ce que je vais proposer ce soir, on va être beaucoup dans ces énergies de changement, de mutation, de transformation. Et en même temps, on va accueillir toutes les émotions que ça peut générer, de peur, d'inquiétude, de fatigue. Sonia, heureuse d'être là ce soir après un passage complexe qui a été nécessaire pour avancer sur mon chemin. Je ressens le début d'un nouveau départ car je m'aligne de plus en plus avec mon âme. Bon, on est dans le thème tout le monde. Mode, j'ai mis de la magie dans mon groupe formation pour attirer mes autres clientes. Je suis des tips à mes conseils. Et en même temps, épuisée, rage dedans, rage intérieure. Ouais, il y a de la colère. Ok, la colère, c'est de la puissance, hein. C'est vraiment de la puissance. Donc, on va tâcher de faire circuler cette énergie pour qu'elle te serve plutôt qu'elle te desserve. Ok, bon, merci. Vous êtes nombreuses à vous être exprimées. Ça me fait plaisir. Allez, on va s'allonger et on va faire ce qu'on appelle de la pendiculation. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est tout simple en fait. Derrière ce grand nom inventé par une thérapeute en thérapie somatique corporelle, il y a simplement le fait de s'autoriser à s'étirer et à bâiller de la façon la plus naturelle du monde. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure de notre vie, et en vieillissant et en activant de plus en plus le mental et en étant très sédentaire, on ne pendicule plus suffisamment. Et ça a un impact très important sur notre bien-être, vraiment. Très, très important. C'est-à-dire que c'est comme un réflexe naturel qui fait énormément de bien à la circulation d'énergie, à la souplesse du corps. C'est très important au niveau neurologique. Et en fait, c'est plus on vieillit, plus on se sclérose quelque part, moins on pendicule. Si vous voyez les bébés, quand ils sont comme ça, qu'ils dorment avec les bras comme ça, vous voyez les chats, quand ils font le dos rond, là, qui s'étirent, vous voyez les chats, en fait, tout court, ils font que ça, pendiculer. Leur vie, c'est la pendiculation. Et ben, en fait, nous, on va se mettre en mode chat. On va se mettre en mode chat pour commencer, pour se reconnecter un peu plus encore à notre corps et on va pendiculer. C'est très simple, vous allez voir que vous allez le faire toute seule, mais je vais juste vous guider un petit peu. Puis vous allez surtout écouter votre corps, vraiment écouter votre corps, écouter vos besoins de pendiculation. J'adore dire ce mot. Et vous allez simplement vous allonger déjà. Voilà, je vais le faire aussi. J'essaie de parler un peu fort parce que je m'allonge. Vous allez peut-être plus me voir. C'est pas grave. Vous allez comprendre. Vous allongez, c'est bien. On commence à allonger, c'est cool, hein. D'habitude, on commence plus actif, hein. Mais là, on y va tranquille. On s'allonge et on va plier les genoux. Voilà. Et puis, on va laisser un genou aller vers le sol. Celui que vous voulez, que vous sentez. Et vous allez ressentir chaque millimètre de ce mouvement. Et vous allez sentir si l'autre genou a besoin de s'ouvrir aussi ou s'il veut rejoindre l'autre genou.
Vous sentez, tout est OK et vous allez au bout du mouvement et vous allez au bout de l'étirement dans le bras si ça vient, dans la nuque si ça vient, dans les pieds. Vous pouvez aller tirer plus loin, vous poussez jusqu'où vous sentez que c'est juste, c'est le corps qui part. Et vous respirez profondément en faisant le mouvement. Et là, vous écoutez votre corps. Qu'est-ce qu'il a besoin d'étirer? Peut-être une jambe. Peut-être qu'il a besoin de basculer de l'autre côté, un pas, vous ressentez. La priorité, c'est ressentir votre corps et si vous baillez, alors là, c'est le top. C'est le top. Ah. Et vous prenez plaisir. Vous allez jusqu'où votre corps a envie d'aller. Ah. Et vous soupirez. Et vous étirez tout ce qui a besoin d'être étiré. Et vous pensez à un chat. Pensez à un chat. Pensez à un chat et sentez dans votre corps. Qu'est-ce que ferait le chat? Et on respire profondément. Et on accueille. Je suis complètement comme une crêpe, mais c'est pas grave. Et on respire par le ventre et on se fait du bien. Et on reste vraiment connecté au ressenti, aux sensations dans le corps. C'est le corps qui guide. Et on peut faire comme au yoga, vous savez, les bras en croix, les deux genoux qui vont d'un côté. Si on a envie, on peut, la tête qui va de l'autre côté. Sauf que la différence, c'est que là, c'est votre corps qui dirige. C'est lui qui sait ce qu'il veut, il peut changer, il peut varier la posture. C'est vraiment lui qui sait ce qu'il veut. Vous pouvez aussi lever les jambes, les étirer. Vous pouvez aussi faire la crête totale, l'étoile lunaire. Avec un grand soupir, pourquoi pas. Ah, et on détend le visage, on détend la mâchoire, on détend les bras, le bassin, on le dépose dans la tête. On se dépose dans la tête. On sent nos jambes qu'on dépose. Et on sent notre respiration ample dans le ventre. Et on va jusqu'au bout de l'expiration, on creuse le ventre. Et on laisse l'inspire revenir naturellement. Et on reste présente à ce qu'on ressent. On ne part pas dans la tête, se disperser. On revient bien dans le corps, dans la respiration, se ressentir. Sentir ce que ça fait d'avoir un petit peu tendu. Et si on veut, on peut refaire un peu. On étire encore un peu un côté un peu plus. On inspire, on expire et on étire un autre. Oh là là, mais profitez quoi. Profitez du moment. Ressentez-vous. Étirez-vous sur la longueur. Bien. Et détendez-vous. Observez s'il y a des tensions qui sont encore là. Et ressentez ce que votre corps vous demande pour aider à détendre cette tension. Un mouvement, un étirement en douceur, dans l'écoute du corps. Et puis on va revenir en position verticale. Les mains le long du corps, les jambes détendues, bien droites. Et on va porter une attention particulière à 4 points. Il y a un point qui se situe en bas du nombril, au niveau du 2e chakra,
On appelle ce point le Tantien, le Hara, en Qigong, en médecine chinoise. Il y a un point qui se situe au centre du cœur, de la poitrine, au niveau du cœur sacré. Il y a un point dans le ciel, en haut de votre tête, et un point dans la terre, en bas de vos pieds. Prenez conscience de ces 4 points énergétiques. Si vous le pouvez, ressentez-les. Si vous le pouvez, visualisez-les. Si ce n'est pas évident pour vous, mettez juste l'intention mentale de vous connecter à ces 4 points. Ces 4 points sont très importants parce qu'ils donnent tout votre alignement énergétique. Suivant où vous en êtes dans votre vie, suivant les choix que vous faites, vous êtes plus ou moins en alignement avec ces 4 points. Le point au-dessus de la tête, au niveau du ciel, est le point qui parle de qui tu es en venant t'incarner sur cette terre. Le point au niveau du cœur parle de qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui fait vibrer ton âme. Le point au niveau du hara, au niveau du bas du ventre, parle de qu'est-ce que tu es venu incarner sur cette terre, apporter, contribuer, apporter à ce monde. Et le point dans la terre parle de comment tu le manifestes au niveau matériel. Comment tu le rends concret. Ne mentalisez pas plus que ça ce que je suis en train de dire, c'est juste pour vous donner des repères, ne vous accrochez pas. Vous savez déjà la plupart de ces choses, mais juste mettez de la conscience sur cet alignement. L'intention qu'on pose ce soir, c'est d'amener dans notre vie, dans les mois, les années à venir, de plus en plus de cohérence, d'alignement sur cette ligne. Mais aussi d'ancrage, en prenant plaisir à mettre tout ça en alignement, en prenant plaisir à nous incarner sur Terre en faisant ce qu'on aime. Le but, c'est pas juste d'être aligné sans l'incarner. Le but, c'est que on incarne ça. Ressentez ça. Ressentez cette ligne, l'énergie qui circule. Faites-la circuler par votre intention. Imaginez une ligne de lumière qui part du premier point dans la Terre et qui va circuler dans tous les points. Avec votre inspiration, vous l'amenez au sommet, au-dessus de la tête. Sentez, moi je sens là déjà un petit frisson dans le dos, dans le ventre. Sentez, sentez, amenez de l'énergie, de l'attention et faites circuler jusqu'au sommet, puis redescendez. Avec votre souffle, votre inspiration et votre expiration. Verticalité, alignement. Comment mes choix sont en accord avec mon être profond, mon désir d'incarnation. Je suis venue ici, sur cette terre, avec une intention précise. Dans quelle mesure je l'honore? Et en même temps, beaucoup de compassion pour les parts de vous qui ne sont pas exactement où elles voudraient être encore. Mais ça, on va y revenir. Et on s'étire encore un petit peu. Voilà. On inspire profondément. On ressent dans le corps. Plus on pendicule, plus on amène de l'équilibre dans le corps, dans notre champ énergétique, dans notre système nerveux. Alors on se fait plaisir.
Voilà. Et quand c'est OK pour vous, prenez appui sur le côté, vous vous relevez tranquille. Et vous prenez le temps de vous poser dans votre assise. Et vous prenez le temps de sentir la différence de sensation entre le début et maintenant. Ressentez dans votre corps. Où est-ce que ça a bougé, apaisé, calmé, ouvert? Ou peut-être créer des résistances. Ressentez sans juger, sans commenter. Prenez le temps de sentir comment un simple exercice comme ça peut amener du changement. On le fait évidemment naturellement le matin, dans le lit avant de dormir. Mais on peut le faire encore un peu plus. Pensez-y dans votre journée. Essayez de mettre de la conscience dessus parce que vraiment c'est très important pour la santé du corps. Très très important et ça fait du bien et c'est pas compliqué. Ok. Mode, j'ai envie de rester allongée, j'ai mal au dos. Eh ben écoute, tu t'écoutes, mais là, pour la prochaine pratique, ça va être compliqué à allonger. Après, on peut se rallonger, mais là, ça serait compliqué de faire la prochaine allongée. Donc, si tu peux, reviens avec nous assise, puis après, tu vas te rallonger. Ok. Vous me direz après comment vous avez... Est-ce que ça vous a fait du bien, la pendiculation? Je suis curieuse. Pour le moment, on reste calme. Vous me direz après. On va faire une respiration yogique très connue, Nadi Shodhana. Il y a plusieurs versions de cette respiration. C'est la respiration alternée. Si vous faites du yoga, je pense que beaucoup connaissez. Et si vous n'en faites pas au début, ça peut être un peu troublant de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est assez simple. Restez calme, tout va bien se passer. Je tenais à faire cette respiration parce que c'est vraiment une respiration qui amène de l'équilibre, du calme émotionnel. Et on veut travailler vraiment sur ça avec l'équinoxe, l'équilibre. Vous savez, l'équinoxe, c'est le moment où le jour égale la nuit, où l'énergie yin égale l'énergie yang. Il y a quelque chose de vraiment beau dans cet équilibre. Et nous, on va essayer d'amener ça, ce qui se passe dans la Terre, à l'intérieur de nous, en pratiquant cette respiration. Ramener cet équilibre et mettre cette conscience quand vous faites la pratique. Mettez cette conscience aussi que ça travaille vraiment sur tous les canaux subtils énergétiques, cette respiration. Ça fait vraiment tout circuler. Ça active le système nerveux, ça régule la circulation sanguine et ça crée un équilibre dans les corps émotionnels et physiques. Donc on adore. C'est ce qu'on veut. Donc on se tient droite. La posture est très importante parce qu'il faut garder vraiment cet espace ouvert ici au niveau de la poitrine, des poumons, du cœur. C'est important. En même temps, on veut garder un bon ancrage dans le sol, toujours. C'est aussi important. Vous pouvez aussi le faire assis sur une chaise, si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur. Mais gardez bien cet axe. On va faire attention à la verticalité aujourd'hui, puisque c'est vraiment le sujet. Au début, il y a une forme de concentration à mettre dans la pratique pour ne pas se tromper. Mais essayez quand même, autant que possible, de détendre votre corps en faisant cette pratique. C'est vraiment magique quand on le fait dans la détente, dans le relâchement.
il y a quelque chose qui veut qu'on soit un peu tendu dans la concentration, mais allez à contre-courant de ça consciemment. Soyez détendu, même si ça c'est pas naturel pour vous, même si vous êtes un peu en train de vous étouffer. Bon, bien sûr, si vous vous étouffez complètement, vous arrêtez, vous vous calmez, tout va bien. Mais s'il y a un peu de ça, ne vous inquiétez pas, soyez calme, tout va bien. Et essayez d'avoir une respiration subtile, comme si on essayait de même pas soulever des petites plumes devant nous avec notre souffle. On essaye vraiment d'être très subtil. OK, donc on met index et majeur au milieu du front, posé délicatement. Et on a le pouce près de la narine droite, donc là c'est ma main droite que j'ai posée sur mon front. Et on a le pouce près de la narine droite et l'annulaire ou l'auriculaire près de la narine gauche. OK? Pour le moment, on reste comme ça et on va prendre une grande inspiration qu'on va faire passer par le ventre, par le nez, monter dans les poumons, le thorax. Vraiment une respiration qui vient tout remplir dans votre buste. Relâchez les épaules. Gonflez au maximum votre capacité respiratoire et vous expirez subtilement, comme si vous aviez une paille dans la bouche, par la bouche. Et vous dégonflez le ventre. Si vous sentez, moi, dès que je suis dans une expiration profonde, il y a une petite panique. C'est normal. Mais quand je l'observe avec calme, je travaille quelque chose de très important. Je travaille le fait de rester calme, même quand j'ai peur, même quand mon corps panique. Ça, c'est très important avec la respiration. Allez, on refait une grande inspiration par le nez. On gonfle bien le ventre, là, les poumons, le thorax, on va jusque dans la gorge remplir d'air. Et on expire subtilement par la bouche, comme si on avait une paille. Et on va au bout de l'expire, on creuse le ventre, on reste calme et on laisse l'inspire revenir naturellement. Bien. Et maintenant, on va boucher la narine droite avec le pouce et on va inspirer toujours aussi profondément par la narine gauche. Et on va marquer une petite pause, une petite rétention du souffle. Et on bouche la narine gauche pour expirer par la narine droite. Et là aussi, petite rétention du souffle si vous pouvez. Et on inspire par la narine gauche. Ce qui est important, c'est que vous expirez par une narine différente à chaque fois, vous alternez. Donc on inspire par la narine gauche. Petite rétention du souffle. Et on expire par la narine droite. Petite rétention du souffle. On inspire par la narine droite. Petite rétention du souffle et on change de narine pour expirer. C'est à ce moment-là qu'on change. Par la narine gauche. Petite rétention du souffle et j'inspire par la narine gauche profondément. Petite rétention du souffle et je change au moment de l'expire. Je expire par la narine droite. Voilà un peu le cycle. C'est normal si au début vous réfléchissez, vous allez voir petit à petit ça va aller. Dites-moi juste si c'est clair pour vous. Sonia, je ne fais que bâiller. Super, pendiculation au top. Est-ce que c'est assez clair pour vous, Nadi Shodhana? Manuela, c'est clair. Yes, Gaëlle. Gaëlle, tu connais quand même, j'imagine. Sonia, yes. Annie, c'est très clair. Yes, ok. Et là, vous allez apprendre une respiration. C'est une base.
avant de pratiquer vos méditations, etc., il y a des préalables importants. On ne rentre pas forcément facilement en méditation, comme ça, facilement. Il y a des choses qui aident à calmer le mental, à poser l'esprit. Et Nadi Shodhana, ça recentre, ça équilibre les polarités du cerveau, ça calme le mental. C'est hyper important, ce genre de pratique. Donc là, gardez-la précieusement, celle-là. C'est vraiment un bon préalable. Alors, il y a une version dynamique. La dernière fois, on avait essayé, mais ça vous avait remué avant de dormir, c'est pas top. Donc là, je fais la version calme et facile. Moi, je pratique une version dynamique tous les jours, avec la respiration de feu. Je vous l'apprendrai un jour peut-être. Mais là, en tout cas, ça va être très bien comme ça. OK? Donc là, je vais vous demander vraiment de vous centrer parce que plus vous le faites avec concentration, intention et en même temps tranquillement, douceur, plus l'énergie va aller là où elle doit aller. Ok. Si vous le faites en pensant à autre chose ou en vous critiquant, vous allez couper le flux. Donc si vous vous trompez, c'est pas grave, vous allez trouver le chemin. Main sur le front, poitrine ouverte, épaules détendues. Je vais vers la détente. On prend une grande inspiration, narine ouverte pour le moment, et une expiration subtile mais profonde. Et allez, on bouche la narine droite et on inspire par la narine gauche profondément. Petite rétention du souffle. Et on bouche la narine gauche et on expire par la narine droite. Petite rétention. On inspire par la narine droite profondément et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. Petite rétention. Et on expire par la narine droite. C'est à l'expire qu'on change. Petite rétention. On inspire par la narine droite. Concentration sur ce que vous faites. Et on expire par la narine gauche. On change. On alterne. Équilibre des polarités. On inspire par la narine gauche. Petite rétention. Et en douceur, subtilement, on expire par la narine droite. Petit souffle subtil mais profond. Et on inspire par la narine droite. Et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On ouvre le cœur, on se tient droite, mais épaules détendues. Et on expire par la narine droite. Relâchez l'autre bras sur votre genou. Concentration. Inspiration par la narine droite. Si on n'est plus exactement au même endroit, suivez-vous, faites-vous confiance. Ou sinon, vous reprenez mon fil. Expirez par la narine gauche. Petite rétention, inspirez par la narine gauche. Et soyez bien présente à vos sensations. Expirez par la narine droite. Et je vais vous laisser faire à votre rythme, tranquillement. Rappelez-vous que vous changez simplement au moment des expires de narine. Si c'est pas parfait, c'est ok, mais soyez concentrés. Pour celles qui s'en sentent capables, vous pouvez mettre l'attention sur le troisième œil entre les sourcils en même temps.
Et pensez au yin et au yang, à l'équilibre. Si vous n'êtes pas sûr de où vous en êtes, vous reprenez, c'est ok, il n'y a pas de souci, si c'est pas parfait. Détendez-vous en faisant la pratique tout en restant bien présente. Faites-la avec profondeur et subtilité en même temps. Petit souffle d'air léger. Si la tête tourne, faites une pause et reprenez. C'est normal, il n'y a rien de grave, c'est l'énergie qui circule. Et je reprends la guidance pour qu'on se synchronise. On inspire par la narine droite. Rétention du souffle. On expire par la narine droite. Rétention du souffle. On inspire par la narine gauche. Rétention du souffle. On expire par la narine gauche. Et on va prendre une grande inspiration par les deux narines. On va monter l'énergie au sommet du crâne en verrouillant si vous pouvez, anus et périnée. Vous montez l'énergie jusqu'au sommet du crâne, vous tournez les yeux vers le sommet du crâne. Rétention du souffle, soyez détendu et en même temps vous restez en apnée quelques secondes. Et vous relâchez. On va le faire encore une fois. On inspire profondément. On amène l'énergie, le sous vers le sommet du crâne. On verrouille en bas. On ferme anus périnée. On tourne les yeux vers le sommet du crâne. On monte l'énergie. On suspend le souffle quelques secondes tout en étant détendu. Je sais, c'est pas toujours évident, mais c'est la direction. Et on relâche. Et on prend le temps de sentir les bienfaits de la pratique. On reçoit. On se met en réceptivité. On sent comment ça fait bouger les choses énergétiquement à l'intérieur. C'est pas anodin cette pratique. On ressent. Peut-être ça a soulevé des peurs, des blocages. C'est ok, on accueille. Mais on a essayé, on a fait. Ok. Bien. Alors, la pratique suivante va être assez profonde. Avant de la proposer, je vais vous inviter à réfléchir avec quelle intention vous venez aujourd'hui, ce soir, dans cet équinoxe. On a parlé de avec quoi vous venez émotionnellement. Maintenant, je vais vous demander de réfléchir à partir du cœur. Quelle est l'intention vers laquelle j'ai envie d'aller? Comment j'ai envie de me sentir à la fin de cet équinoxe? De ce cercle, pardon. Déjà de ce cercle. Comment j'ai envie de me sentir à la fin du cercle?
Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir en moi, globalement, dans ma vie? Et moi, je vais couper 2 secondes pour basculer sur l'ordinateur puisque j'ai envie de mettre de la musique pour la suite. Je ne peux pas le faire avec mon téléphone, donc ne paniquez pas. Je vais reprendre la communication sur mon ordinateur. Si jamais vous me perdez, vous revenez sur le lien et je vais vous réinviter enfin vous accepter dans le groupe. Mais là, je vais juste couper quelques secondes et je reviens. OK? Bon, allez. Dites-moi juste si c'est OK, si vous m'avez entendu, une personne. Puis je coupe. OK, merci Gaëlle. Merci Lucie, j'arrive. Ah, je suis de retour. Vous m'entendez? Tout va bien? Vous vous êtes pas endormi? Bon, comment ça va alors après cette première partie? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez une intention avec laquelle vous venez, vous avez envie de faire grandir, et comment voulez vous sentir à la fin du cercle? Ou comment voulez-vous vous sentir, suite à ce passage d'équinoxe? Est-ce que vous avez quelque chose à partager, à déposer? Eh ben, le garçon, je crois qu'il n'est pas en direct. Il sera peut-être là en replay. Pour répondre à mode. Et nous avons un monsieur qui est abonné. Est-ce que ça vous a fait du bien? Comment ça s'est bien passé, Nadi Shodhana et la pendiculation? Est-ce que c'était difficile? Lucie, ça fait du bien de se poser et respirer. Ouais, tout simplement, hein. Tout à fait. L'intention de Pascaline, c'est beau. J'ai envie de ressentir cet alignement via mes 4 points d'ancrage. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, cet alignement est comme un phare qui m'éclaire à chaque instant. J'aimerais l'ancrer fort dans mon cœur. Mon corps, j'ai dit cœur, mais c'est valable. Ce soir pour ne plus jamais l'oublier. C'est très beau. Mm. Nastacha, j'ai vraiment envie de faire grandir en moi l'amour et l'enthousiasme pour créer la vie, pour la vie que je me crée. Cindy, encore plus apaisée et sereine, et j'aimerais être comme ça tous les jours. Ouais, c'est beau vos intentions. Super. Ben oui. Gwenola, je me sens bien, alignée, être plus à mon écoute intérieure. Ok, ton intention. Ok, super. Merci. Bien. Si vous avez besoin de boire un petit peu, c'est le moment aussi. Karine. L'amour pour moi et mes proches.
Anise, je rejoins Sonia, je ne fais que dormir et je me sens légère et j'aime ça. Ah oui, mais voyez hein, ce que je vous ai dit, c'est important, il faut bailler. Et oui, c'est le système nerveux ça, hein. Très important. Ok, allez, on va continuer. On va faire une pratique de focusing assez émotionnelle. Alors, je continue de vous lire un peu. Sonia, cela fait du bien de se poser, je me sens très calme et j'ai très envie de dormir, lol. Et l'intention est de me sentir en confiance pour les actions à venir, de garder cet alignement, le verrouiller afin qu'il m'éclaire sur mon chemin. Sensation de légèreté. On retrouve ce truc qui, chez Pascaline, cette envie de verrouiller ça. C'est vrai que c'est très important, c'est ce qui vous donne la direction, c'est votre GPS. Sabrina, je me sens absente et complètement pas dans mon corps. Ok, on accueille ça. Et la pratique qu'on va faire va t'aider là. Donc, parfois, quand la charge émotionnelle est trop forte dans notre vie, on ne peut pas la gérer et du coup, on part du corps. Parce que c'est trop. Il y a trop de choses qu'on ressent, trop de ressentis. C'est comme un petit court-circuit. Et donc là, peut-être l'intention que tu peux poser, Sabrina, si c'est OK pour toi, c'est de retrouver la présence dans ton corps. Même si c'est un peu de présence, pas totalement, de ramener un peu de présence dans ton corps pour ressentir de la sécurité dans ton corps et de la douceur. Et ça va faire son chemin à ton rythme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui te remuent. Et c'est important de l'accueillir. En fait, avant de pouvoir être dans le corps, il y a des fois besoin d'accueillir l'émotion. Et comme elle est très forte, ça peut se faire que pas à pas. Mais merci de nous le partager. Martine, un vrai plaisir, un de mes pranayamas préférés. Envie d'ancrer cette confiance qui grandit en moi et de concrétiser mes projets. Merci Martine. Marguerite, cela à mon grand étonnement a été apaisant et une grosse envie de dormir d'un coup comme un gros lâcher-prise. Voilà, c'est normal. Mon intention du cœur, c'est la paix et la sérénité dans toutes mes cellules. Mes corps, mon être et que je sois une bénédiction pour moi et les autres êtres vivants, être bien enracinés sur le bon terrain. Ok, Marguerite, merci. Ok, allez. J'hésite entre deux pratiques là, mais bon. Allez, on va faire une pratique. Alors, c'est ce que je fais moi en individuel, ce que j'appelle le focusing, où on va vraiment se connecter au ressenti du corps. On va laisser le corps parler. Ça permet de faire un accueil émotionnel très profond, mais en passant par le corps, pas par le mental. Donc, bien sûr, ce que je fais ici en groupe ne peut pas être aussi personnalisé et profond qu'en individuel, mais c'est déjà très, très bon. C'est déjà beaucoup, vous allez voir. Ça fait du bien. Et on va prendre le temps d'accueillir tout ce qui est en train de bouger intérieurement. Depuis 9 mois, en fait. Septembre, c'est le 9e mois de l'année. Pour moi, il y a quand même une gestation, quelque chose qui arrive à maturité. On n'est peut-être pas exactement où on veut être aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on a fait un chemin pendant ces 9 mois et on va honorer ce chemin. C'est très important à ce moment de l'année pour aller vers la fin de l'année. Donc pour cette pratique, vous pouvez la faire assise ou allongée, comme vous voulez. Je vous demande juste de ne pas laisser totalement en mode relaxation endormi. On reste concentré sur la proposition et surtout sur les ressentis dans le corps. On prend vraiment le temps de se ressentir. Et on divague pas totalement, on est concentré. Ça s'appelle focusing. Donc focusing, il y a focus. Donc il y a vraiment une pratique d'attention là-dedans. Je vais mettre une musique à un moment pour aider la circulation émotionnelle, mais ne vous laissez pas totalement partir dans la musique. Utilisez-la comme un support pour vous connecter à vous-même, à vos ressentis. Et s'il y a des émotions, accueillez-les. Accueillez-les, laissez-les passer en n'oubliant pas que c'est des vagues et qu'elles passent comme des vagues, mais que c'est important de les laisser circuler tout en les laissant, ne s'y accrochant pas outre mesure. Elles circulent. Allez, fermez les yeux.
Respirez profondément. Tournez le regard à l'intérieur de vous. Observez comment vous vous sentez, un peu comme au début du cercle, mais peut-être avec encore une attention plus profonde. Comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce qui est en train de vibrer à l'intérieur de moi? Où est-ce que c'est chaud? Où est-ce que ça pétille? Où est-ce que c'est neutre? Est-ce qu'il y a des tensions? Des petites tensions, des petites douleurs, des petites résistances. Parfois, il y a une neutralité parce qu'on ne veut pas tout sentir. Essayez de regarder en dessous de cette neutralité. Observez votre souffle sans chercher à le contrôler. Et observez comment, en le regardant, il évolue peut-être un peu. Restez bien présente à ce que vous ressentez tout le long de ce processus. On est en plein changement de saison. Il y a eu un été intense pour beaucoup. Et aujourd'hui, comment tu ressens ce changement dans ton corps, dans la nature et dans ton corps? La lumière change. Elle est encore très lumineuse par moments, mais l'obscurité arrive plus vite. L'hiver n'est plus très loin, le rythme change au dehors. Mais est-ce que toi, tu es prête à changer de rythme? Est-ce que toi, tu es prête à changer de cycle? Ressens-le dans ton corps. Quels sont les espaces qui s'ouvrent? Quels sont les espaces qui se ferment peut-être? Observe dans ton dos, tes épaules, tes organes, ton cœur. Est-ce que ton cœur s'ouvre à l'automne? Est-ce que tes poumons s'ouvrent à l'automne? Ressens-le dans le corps. Accompagne-le de ta respiration. Crée de l'amplitude. Et peut-être tu peux te poser la question, comment tu as vécu ces derniers mois, ces 9 mois de l'année? Peut-être qu'il y a eu des expériences douloureuses,
et certaines heureuses. Des déceptions, des joies, des apprentissages. Ressens l'empreinte de tout ça dans ton corps. Parce que chaque expérience de ta vie laisse une trace dans ton corps. Émotionnelle, subtile, physique. En tout cas, il y a eu du changement. Certains changements souhaités, d'autres inattendus, et d'autres que tu attends peut-être depuis longtemps. Amène ta présence dans ton corps pour ressentir ce que tout ça crée à l'intérieur de toi. Sans analyser. Ressens ces expériences qui ont amené leur lot de joie et de peine. Et dis-toi à toi-même, je suis là. Je suis vraiment là. Même si là, tout de suite, c'est pas facile pour moi d'être totalement là. Je suis quand même là. Et dis à ton corps, je t'écoute. Dis-le intérieurement, je t'écoute. Et comment c'est pour toi de savoir que peut-être tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances de la vie, que certaines choses échappent à ton contrôle, à tes projets, à ton timing, à ton planning, que tout n'est peut-être pas exactement comme tu aurais aimé. Inspire profondément et expire par la bouche pour lâcher prise. Ressens dans ton corps c'est comment de ne pas avoir le contrôle sur tout. Ressens-le. Ressens les zones peut-être qui se tendent, les insécurités dans le ventre, le fait de ne pas savoir comment tout va se passer, comment le compte en banque va se remplir. Comment sera l'avenir? Ressens ce que ça fait dans le corps et accueille avec amour. Sans résister, sans te critiquer. Et dis-toi, je m'accepte tel que je suis, là où j'en suis dans ma vie et je me pardonne. Je me pardonne. Je me pardonne. Je me pardonne de suivre mon propre rythme. Je me pardonne les erreurs que j'ai pu faire ces 9 derniers mois. Je me pardonne les retards que j'ai pu avoir. Je me pardonne les décisions que je n'ai pas osé prendre. Je me pardonne de ne pas être exactement là où je pensais être à ce moment de l'année. Et ressens ça dans le corps. Où peut se glisser ce pardon? À quel endroit de ton corps? Et peut-être tu peux contempler qu'en vérité tu as plus grandi et appris que tu ne le crois.
Peut-être que tu peux contempler que des fruits ont poussé dans l'invisible, même si c'est pas encore dans la matière, exactement comme tu le veux. Et peut-être que tu peux honorer et aimer ton processus à ton rythme à toi, un pas après l'autre. Et peut-être que tu peux te dire, et si j'avais avancé plus que je ne le crois, en vérité? Qu'ai-je appris? Qu'ai-je compris? Ressens-le dans ton corps, avec bienveillance. Si tu te sens que ton corps a besoin de bouger, laisse-le bouger. Si tu sens des tensions, amène ta respiration et aide à détendre. Et amène beaucoup de compassion pour toi. Beaucoup de confiance pour ce que tu vas créer demain. Beaucoup de patience aussi. La confiance, c'est faire preuve de patience. Une patience où on reste serein, stable, ancré. Parce qu'on sait au plus profond de soi que ce que notre être désire, c'est exactement ce que la vie veut nous donner. Tu comprends ça? Il n'y a pas de différence entre ce que tu souhaites dans ton cœur et ce que la vie souhaite te donner. Il n'y a aucune différence. Donc comment tu pourrais ne pas l'avoir? Ton seul exercice, c'est de ne pas perdre de vue ce qui vient du cœur. Car c'est là que tu ne peux pas te tromper. Ton exercice est de faire preuve de courage pour écouter cette voix-là et revenir dans ton corps pour ne pas laisser ta tête guider ta vie. Respire profondément 3 fois. Viens inscrire ça dans tes cellules. Je ne peux pas me tromper quand j'écoute mon cœur. Je ne peux pas me perdre quand j'écoute mon cœur. Je ne peux que recevoir ce qui m'est destiné. Ressens-le. Relâche. Relâche-toi, détends-toi là avec ça. C'est pas mental, c'est vraiment à ressentir dans tes cellules. Parce que c'est vrai. Et tranquillement, en restant centré, on va aller sur la dernière pratique pour ancrer cette confiance, cette connexion à la terre et poser notre intention avec un rituel. Je vais vous guider. Donc là, je vais vous inviter à vous asseoir tranquillement, en douceur. Prenez la position assise en douceur. On va faire une pratique de respiration carrée. Ça, c'est la base. Certains, je pense, vous connaissez.
Mais c'est toute l'intention et l'énergie qu'on va mettre autour de cette respiration qui va faire une différence. La respiration carrée, c'est simple, c'est j'inspire sur un certain nombre de temps, on va dire 8 ans. Je retiens mon souffle, poumon plein, sur le même nombre de temps, 8 ans. J'expire. Sur le même nombre de temps, je vide mes poumons, je creuse mon ventre, 8 ans. Je reste poumon vide, rétention du souffle, 8 ans. Et ainsi de suite. Ça crée énormément de cohérence dans le corps, ça a énormément de bienfaits, ça masse vos organes, ça ouvre le cœur. Mais plus vous êtes concentré sur la pratique, plus vous énergisez la pratique, c'est ce que je dis toujours. Donc toute l'attention est sur le souffle, tout en créant une détente toujours, pas de crispation, pas de tension. Je le fais, j'ai confiance. Je me trompe, c'est pas grave, j'ai confiance. Si vous n'arrivez pas à tenir 8 ans, parce que c'est assez long, on va partir sur 4 temps. Vous vous écoutez. C'est un pranayama qui s'appelle respirer avec la terre. Donc on va poser cette intention que dans cette respiration, on se coordonne, on rentre en cohérence, en synchronicité avec le rythme de la terre. Comme si on était avec le battement du cœur de la terre. On se connecte bien à notre premier chakra, par lequel va entrer l'énergie, et on va bien le faire monter jusqu'à notre point en haut de la tête. Pensez aux 4 points dont j'ai parlé au début. Le point en bas dans la terre, le point dans le hara, deuxième chakra, le point dans le cœur et le point au-dessus de la tête. On va faire travailler cette ligne-là pendant cette respiration. Vous pouvez, si vous êtes assise au sol, mettre vos 2 mains de chaque côté sur la terre pour créer la connexion à la terre. Si vous avez plutôt envie de les mettre sur les genoux, vous vous écoutez. Mais si vous voulez amener encore plus de connexion, vous pouvez faire ça. Allez, on ouvre le cœur, colonne droite. Encore un petit effort, on a bientôt fini. On met toute notre concentration dans cette pratique. Donc, j'inspire par le nez. 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je retiens. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je souffle, j'expire. En douceur, petit filet d'air subtil. 6, 7, 8. Je retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire, ventre, poumon. Si c'est trop vite, faites 4. C'est OK. 7, 8. Je retiens. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'expire, petit filet d'air. Je lâche mes épaules, je me détends, je kiffe expirer. Je prends plaisir à expirer. Rétention du souffle. 6, 7, 8. J'inspire. 3, 4, 5, 6, 7. Plus je suis détendue, plus ça se passe bien. Rétention du souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'expire. 4, 5, 6, 7, 8. Rétention du souffle. 1, 2, 3,
J'inspire. Observez-vous si vous paniquez quand vous expirez. Observez-le avec recul. Rétention du souffle. 1, 2, 3, 4. Prenez dans la terre la force et le soutien. Expirez. Relâchez, détendez les tensions dans l'expire. Prenez plaisir dans l'expiration. Je sais que c'est pas facile, mais prenez plaisir. On continue, faites-le à votre rythme. Si vous préférez le faire sur 4, faites sur 4, mais soyez très présente. Si vous faites sur 8 ans, ça connecte à l'infini. Prenez conscience de toute la ligne centrale. L'énergie qui rentre par le périnée quand vous êtes dans l'expire, vous ramenez l'énergie vers la terre. Et quand vous êtes dans l'inspire, vous remontez par le ventre. Diaphragme, poumon, cœur, gorge, mâchoire, cerveau, cuir chevelu. Et au-delà de la tête. Nourrissez cette ligne d'énergie par votre prana, votre respiration, votre énergie de vie. C'est votre colonne. C'est votre soutien. Grande concentration sur ce que vous faites. Allez, on continue, bien concentré. Et on lâche les épaules, on l'expire. On se détend. Dans l'inspire, visualisez les branches d'un arbre qui va vers le ciel. Et dans l'expire, ramenez votre attention dans la terre, les racines. Et sentez cette part de vous qui observe avec calme. Ouvrez le cœur, lâchez le contrôle. Faites-vous confiance. Faites-le avec douceur. Vous entrez en cohérence avec la terre. Vous êtes en sécurité. Vous avez votre place sur cette terre. La terre reconnaît vos efforts. Donnez-lui ce souffle en offrande. Et prenez son soutien si vous sentez que vous flanchez. Dépassez-vous un petit peu. Avec amour et douceur en même temps. Observez comment ça s'agite, comment c'est difficile. Et restez calme.
Reliez-vous à la saison actuelle. Au rythme qui change. Et ouvrez-vous à tout ce que ça va vous apporter de nouveau, de beau, de bon, de plus juste pour vous. Allez. Prochaine inspiration, on va inspirer profondément, monter l'énergie jusqu'au sommet du crâne. On tourne les yeux vers le sommet du crâne et si on peut, on verrouille anus et périnée. On retient le souffle, on fait monter l'énergie. C'est très très bon ça pour vous. On fait monter l'énergie. On retient autant qu'on peut et on souffle, on relâche vraiment, on relâche tout, on relâche le corps, les tensions. On relâche et on ressent la résonance de la pratique dans le corps. On met l'attention sur la zone du cœur, au centre de la poitrine. Plus j'ouvre mon cœur, plus je reçois. Plus je suis présente, plus je reçois de la vie. Plus je fais des choix en accord avec moi-même et avec mon cœur, plus je reçois. J'ai ma place et j'ai quelque chose d'important à apporter à cette terre. Ressens-le avec tes mots à toi. Ressens-le à partir de ton cœur que tu as ta place. Et je vais t'inviter à imaginer, si tu le peux, une forêt aux énergies très douces et apaisantes, sécurisantes. L'herbier vert, doux, moelleux sous le pied. Tu t'y sens bien, en sécurité. Et tu vas choisir un arbre qui t'appelle, qui t'invite, contre lequel tu vas t'asseoir le dos contre son tronc. Tu te poses et ta respiration est profonde, cohérente. Tu entres en cohérence avec cet arbre. Vous synchronisez vos rythmes. Tu ressens sa force, son soutien dans ton dos. Mais toi aussi, tu lui apportes ton énergie, ta colonne d'énergie. Et il apprécie cet échange. Ressens-le dans tes cellules. Tu es bien ici. Tu peux te poser en sécurité. Et tu vas ouvrir un beau carnet dans lequel tu vas écrire avec une plume à l'encre dorée ton sankalpa du moment, ton souhait profond, ton intention d'âme pour t'accompagner jusqu'à la fin de l'année, peut-être au-delà. Ça peut être 3 mots, par exemple. Ça peut être une phrase. Écris comme si c'était déjà là. Par exemple, j'ai une confiance inébranlable et tout ce que je désire vient à moi. Sois affirmative.
Tu peux poser tes 2 mains sur ton hara, le bas de ton ventre. Cette zone qui accouche de tout ce qui est important pour toi, où tu manifestes dans le monde ce qui est important pour toi, où tu développes de la confiance en toi pour faire ce qui est important pour toi. Respire dans le bas-ventre, doucement, en douceur. Et tu vas imaginer une eau dorée dans ton bas-ventre. Tu remues cette eau avec une cuillère. Tu fais circuler les énergies, tu purifies les énergies du bas-ventre. Comme dans un chaudron. Et tu vas y déposer ton papier avec ton souhait. Et tu laisses ce souhait se dissoudre en toi. Et tu as confiance que cela prendra forme au moment juste. Et tu t'en remets à la terre et au ciel. Et tu peux poser une main sur ton cœur et une main sur ton hara. Ces 2 points créent ton centrage. Le hara soutient, aide à manifester ton rêve dans la matière et ton cœur le porte. Et peut-être qu'il y a encore des parts de toi qui freinent un peu ce chemin. Amène de la compassion pour tes blessures. Tu es en chemin. Mets vraiment ton attention dans le cœur et dans le hara. Et dans la zone entre les deux, fais circuler avec ta respiration l'énergie. Et dis-toi, j'ai confiance. Je dépose mon intention entre les mains de la vie et de l'univers. Je suis prête à recevoir ce que j'ai demandé avec mon cœur, et même mieux encore. J'ai confiance. J'ai confiance. Je dépose mon intention entre les mains de la vie et de l'univers. Je suis prête à recevoir ce que j'ai demandé, déposé avec mon cœur. Et tu relâches tout. Tu te détends. Tu te détends. Tu t'étires. Petit chat. Tu fais le petit chat, tu te détends. Parce que tu as confiance en la vie. Tu sais qu'elle te donnera ça au moment juste.
Donc tu prends le temps de ressentir toute la résonance de ce qu'on a pratiqué ce soir. Tout le chemin qu'on a parcouru. Tu te remercies de l'avoir fait avec courage et tu remercies la vie. Tu remercies tes guides. Tu remercies ton âme. Et je te remercie pour ta confiance. Je crée ces voyages avec tout mon cœur. J'espère que ça t'a aidé à te rencontrer encore un peu plus. Je donne rendez-vous chaque mois pour un voyage différent dans les énergies du moment, pour grandir ensemble. Et tranquillement, tu peux revenir à toi, à ton rythme. Sans forcer. Alors les habitués savent que j'aime toujours avoir un petit temps à la fin. Je sais qu'il est un peu tard, donc si vous devez partir, vous pouvez. Mais sinon, si vous avez quelques minutes pour prendre un petit moment pour échanger ensemble sur comment vous avez vécu ce moment avec moi, je vous lis toujours avec joie. Dites-moi comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez eu des prises de conscience, est-ce que vous voulez partager votre intention, enfin ce qui s'est passé dans la forêt. Est-ce que vous avez réussi à faire les petits chats? Est-ce que vous aimez faire les petits chats? Est-ce que... Voilà, dites-moi. Moi, je suis très curieuse parce que du coup, je propose plein de choses différentes et je fais exprès de partager des choses très différentes, très variées, des pratiques variées, parce que tout le monde est différent et que certaines pratiques vont vous parler plus que d'autres, certaines vont vous challenger. Et encore, vous me direz, celles qui ont fait les autres, j'ai été moins dans les pratiques dynamiques, j'essaie d'amener autre chose encore aujourd'hui. Donc, ouais, je suis très curieuse de savoir comment vous avez vécu ça. Vous pouvez partager dans le chat. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez aussi, mais ne pas trop vous étendre parce qu'il est tard déjà. Mais voilà, avoir un petit peu là, comment vous vous sentez après tout ce voyage. C'est important. Est-ce que vous vous sentez plus prête pour l'automne? Encore plus? Et pendant que vous écrivez, je profite de cet interlude pour vous dire qu'il reste 2 places pour ma retraite Rebirth. Si jamais il y en a qui sont dans l'hésitation, c'est les dernières places. On est presque plein. La retraite est bien remplie. Il y a du monde, de belles personnes, voilà. Je vais bientôt faire la dernière com dans mes réseaux, mais j'ai pas encore repris, donc voilà, je vous le partage. Dans un lieu magnifique, un temple bouddhiste, vers Montpellier. Et j'attends, je vois que vous tapotez, hein, c'est pour ça que je parle. Mmh. Peut-être qu'il y en a qui se sont endormis. Non, je rigole. Alors, Cindy,
Première fois de ma vie que je ne ressens rien dans mon corps, à part une petite tension dans mon omoplate. C'est une grande première car mon corps est toujours tendu, sous tension. J'ai l'impression qu'il va toujours exploser. Là, je suis apaisée jusque dans mes cheveux. Waouh! Génial. Pascaline, c'est très rare. Ah, on est dans les raretés, hein. C'est très rare, mais je me suis endormie, alors gros lâcher prise. Je fais confiance, l'énergie s'intègre différemment et je reviens avec plus d'énergie. Ça fait du bien. C'est très bon, hein. Ça veut dire qu'on bascule dans d'autres états de conscience aussi quand on s'endort, même si c'est bien aussi de les vivre en conscience. Parfois, c'est très bon, c'est que le corps lâche, c'est que l'esprit lâche et qu'on reçoit. On est en totale réceptivité. Merci Pascal. Sonia, c'était waouh! Un apaisement plus. Je ne me suis pas endormie, mais j'étais dans un entre-deux consciente et en même temps comme si le corps était une plume. Bien, je vois que ça amenait beaucoup de détente. Karine, très agréable, une parenthèse toute douce. J'accueille l'automne avec plaisir. Je trouve de la beauté dans toutes les saisons. Ouais. Moi, de plus en plus. Avant, non, mais c'est vrai que plus on se connecte avec conscience, je trouve on trouve de la beauté dans toutes les saisons. C'est vrai. Merci, Karine. Et merci parce que c'était la première fois. Non, c'est chouette. Je vois qu'il y en a encore qui écrivent, alors j'attends encore un peu. Je garde vos messages, sauf si ça vous dérange. Ça me fait des petits retours spontanés. Après, vous pouvez me laisser des témoignages aussi. Alors, Martine, tellement de douceur sur cette séance, enveloppante à souhait. Je me sens remplie d'amour et de confiance pour cette nouvelle saison qui démarre. Encore une pépite ta séance et ça m'avait manqué. Ah, merci. Merci beaucoup. Martine, tu en as fait plusieurs, donc tu peux me faire le feedback sur l'ensemble. Lucie, merci Minosois pour ce moment, c'était un effet important. J'ai senti comme un rendez-vous et ça m'a fait énormément de bien. J'ai vécu un vrai voyage aujourd'hui après mon grand voyage de ces 9 derniers mois. Oui, hein, Lucie a fait un grand voyage. Les messages que tu as passés lors du focusing ont résonné très fort. J'ai réussi à pleurer, sortir des choses qui n'acceptaient pas encore de finir. Ce soir, j'ai clos un cycle pour en ouvrir un qui commence pile dans une semaine. Ta voix est toujours aussi douce et avec la musique, on voyage en nous et avec toi. Merci. Yes, trop bon. Merci Lucie. Ouais, je choisis les musiques avec beaucoup je les prête une grande attention parce que je sais que c'est vraiment important énergétiquement. Gaëlle. Le Sankalpa qui est venu coller à l'arbre dans la forêt, je suis fidèle à moi-même tous les jours et à mon bien-être. Merci Minosoa, c'est top les énergies en douceur dans l'Imrama de ce mois. Respiration carrée que je connais pourtant mais très difficile ici ce soir à en pleurer, pas à chaudes larmes mais des larmes de libération. Comme quoi, hein, c'est très intéressant parce qu'il y a des pratiques, parfois on a déjà fait, déjà vu, puis elles vont prendre une autre saveur, sensation, profondeur, selon ce qu'on va y amener, selon l'intention qu'on y met. Je suis donc partie de 4 temps finalement, puis petit à petit, 5, 6, 7 et 8. C'est très bien aussi de faire comme ça, ouais. Moins de tension corporelle, alors pour ça aussi, merci. Et oui, j'adore faire le chat. Ah, merci. Petit retour sur le chat. Gwenola, beaucoup de légèreté, tous les messages positifs faisaient écho dans mes corps, mes cellules. Merci. Sonia, j'ai aussi beaucoup pleuré lors de la respiration carrée. Les tensions se sont déliées petit à petit. Merci, Minoso. Suzanne, puissance, douceur, rééquilibrage, le cycle est bouclé avec ta méditation guidée et le focusing. Ouais. Et comme chaque fois, le fait d'être en cercle augmente la puissance. Merci. Merci Suzanne. Ben merci. Oui, voilà, c'était une première et j'ai adoré les différentes pratiques que tu proposes. Ah, c'est très important pour moi d'avoir les retours de celles qui viennent pour la première fois, que je sache. N'hésitez pas même en privé à me dire comment vous avez vécu ces pratiques. C'est vraiment important pour moi de savoir comment vous le vivez quand vous faites ça une première fois. Parce que du coup, j'adapte aussi parce qu'il y en a qui font ça depuis plusieurs mois, donc elles ont certains repères, d'autres non. Donc voilà, j'essaie que ça soit accessible à tous.
Anis, détente au maximum presque à m'endormir. Ouais, je suis passée de l'état de pleurs à l'état d'apaisement. Merci pour ce moment. Martine, toute différente, tantôt dynamique, tantôt douce et profonde, et toujours un travail avec ta douceur accompagnée. Ah oui, tu parles de mes différents ateliers. Merci. Sabrina, j'ai été très loin, très déconnectée. Je suis à HS et je me sens dans une réelle plénitude et pleine de gratitude. Je referai la séance de méditation. Yes, ben, c'est un beau chemin alors que tu as fait. Super, vraiment bien. Génial. Merci Sabrina. Et ouais, refais-la. N'hésitez pas d'ailleurs, quand vous aurez le replay, n'hésitez pas à refaire certaines pratiques, celles qui vous parlent. Mais il y a des clés que je donne vraiment qui sont à refaire, c'est important. Merci pour ce moment précieux. Toutes ces pratiques variées, calmes et posées m'ont fait beaucoup de bien. Je me sens plus apaisée qu'au début. Mes intentions sont désormais plus claires. Mon sang calpasse est bien diffusé dans mes cellules. Une grosse envie de dormir d'un coup, apparemment plusieurs, et une grande sensation que le temps s'est arrêté. J'aime l'automne et je l'accueille différemment. Et la rencontre avec mon arbre fut puissante et remplie d'amour. J'ai aimé les exercices en prenant l'exemple des chats. Merci de te retrouver. Merci à tout le groupe. Merci Marguerite. Merci à tout le monde. Manuela. Beaucoup de relâchement à tel point que j'ai eu du mal à trouver mes mots pour partager mes ressentis. Donc, tu pourras me dire plus tard si tu veux, avec du recul. Merci, merci pour ce doux moment, ça m'a bercé. Waouh. En tout cas, ce que je retiens globalement, c'est qu'il y a eu beaucoup de lâcher. Et ça me fait plaisir parce que si j'ai vraiment créé ces pratiques dans le corps somatique aujourd'hui, c'était pour ça. Quand on relâche, on peut recevoir. Tout simplement. On relâche, on reçoit. La vie peut œuvrer. Donc pour moi, mission accomplie. Merci beaucoup et ben, rendez-vous le mois prochain pour celles qui pourront ou un prochain mois. C'est toujours ouvert. Et prenez soin de vous. Belle prochaine étape à vous. Belle intégration de tout ce qu'on a fait ce soir. Vous pouvez m'écrire en privé si vous avez besoin, si vous avez besoin aussi d'aide individuellement, puisque j'accompagne en individuel sur ces transitions, sur ces questions émotionnelles et tout ça. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si besoin. Voilà. Je vous souhaite une très belle nuit. Reposez-vous bien. Merci Sonia. Merci Gwenola. Bonne nuit. Et on peut se parler sur le groupe si besoin. Allez, à bientôt.